Le chef otaku et le petit chef sont deux frères qui animent une chaîne YouTube dédiée au manga. Mais en ce début d'année, rien ne va plus entre eux. Il se trouve que, y a pas de drama a priori, mais bon, Petit Chef a décidé de ne plus travailler, sur la chaîne, sur les chaînes, en ma compagnie, voilà. T'étais où il y a 8 ans? Il y a 8 ans que je faisais mes trucs, t'étais où? Il a fallu que je me barre, il a fallu que je te dise que je me barre pour que tu me considères enfin. Comment les deux frères en arrivent-ils à se déchirer sur les réseaux sociaux? Je vous explique tout ça. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. En ce moment, on enchaîne les polémiques sur les réseaux sociaux. Entre Michou, Body Minute et maintenant un conflit fratricide entre le chef otaku et le petit chef, on ne sait plus où donner de la tête, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, et c'est parti, je vais vous raconter un peu leur histoire, mais surtout comment ils en sont arrivés à se clasher en public sur les réseaux sociaux. En 2013, Alvin Labko lance sa chaîne YouTube sous le pseudonyme du Chef Otaku et il a 23 ans. Le concept est simple, il critique et analyse les mangas et les animés principalement, mais aussi d'autres séries. Sur sa chaîne, on retrouve plusieurs émissions. Menu Popcorn, Menu Gamepad, Menu Crayon ou encore Menu Manga. Et dans Menu Manga, on découvre un autre personnage sur sa chaîne, son petit frère Maxime, qu'on surnomme le Petit Chef. À ce moment-là, il est âgé de 14 ans. Ensemble, ils parlent de leur passion avec humour sur YouTube. En seulement quelques années, il cumule des centaines de milliers d'abonnés et Alvin réussit à se dégager un petit SMIC tout en faisant le métier de ses rêves. 2 ans après l'ouverture de la chaîne, les deux frères emménagent ensemble pour continuer de travailler tous les deux. C'est une chance pour eux de pouvoir parler ensemble d'un sujet qui les passionne, comme le font aussi les frères Kevin et Henry Tran sur la chaîne Le Rire Jaune. Alvin et Maxime travaillent ensemble sur plusieurs projets, comme l'ouverture d'une autre chaîne YouTube en janvier 2021 qui s'appelle Spatule Bro. Et en parallèle, Alvin ouvre aussi Spatule Production. En gros, Spatule Bro, c'est de la nourriture, de la rigolade et des mangas. Parfois, ils sont seuls, entre frères, ou bien accompagnés d'invités. Et aujourd'hui, la chaîne Spatule Bro a pris un peu la même direction artistique que la chaîne Le Chef Otaku, mais avec un peu plus de vlogs. Et c'est à partir de ce moment-là que Petit Chef prend une place importante dans leur création de contenu sur YouTube. En plus de sa participation aux vidéos, il s'occupe du montage et du cadrage. Il exerce sous le statut d'auto-entrepreneur d'après Le Chef Otaku. Mais il est vrai que la tête d'affiche des deux chaînes YouTube, c'est Alvin, le grand frère, et qu'on voit moins le Petit Chef, même sur Spatule Bro, qui est censé être leur chaîne commune à tous les deux. Mais pire encore, depuis 2 mois, Petit Chef n'apparaît plus du tout dans les vidéos de Spatule Bro, alors qu'Alvin continue de publier une vidéo par semaine. Entre-temps, Maxime se marie et devient papa d'une petite fille, et donc forcément, ça a aussi chamboulé ses habitudes. Aujourd'hui, l'activité des deux frères est en train de complètement basculer. En ce début d'année 2025, les créateurs de contenu sont nombreux à faire le point sur leur année 2024 et à répondre aux questions de leurs abonnés. Et c'est exactement ce qu'a décidé de faire le chef otaku. Il a répondu aux questions en rapport avec l'avenir de sa chaîne, ses projets. Et puis, la question qui déclenche tout arrive. Le petit chef a quitté la chaîne? Avec un grand sourire, Alvin répond que les deux frères ont décidé de faire le point sur leur collaboration sur YouTube. 2024 a été une année importante pour eux, puisque l'activité du chef otaku et de son entreprise a commencé à réellement se structurer, en embauchant du personnel notamment. Et je vous rappelle que le petit chef continue de travailler en tant qu'auto-entrepreneur. D'après Alvin, ils ne sont pas associés, et Maxime n'est pas son salarié. Alvin est le client de Maxime. Il révèle que le petit chef ne veut plus travailler sur les chaînes YouTube qu'ils ont ensemble. Selon ses dires, Maxime vient travailler quand il veut, et ce mode de fonctionnement ne convient pas à Alvin. Il le qualifie même d'électron libre. Il lui a donc proposé un CDI dans l'optique d'avoir une collaboration professionnelle plus stable, chose qui a été refusée par Maxime. À l'issue de leur discussion, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente, et donc le petit chef ne travaille plus pour le chef otaku. Le Petit Chef a quitté la chaîne? Point d'interrogation. Oui, faut savoir que depuis le début de la chaîne, mon frère a travaillé avec moi certes, mais on n'a jamais été à 50-50 ou quoi que ce soit. Voilà, il travaillait avec moi, mais c'était pas mon associé. J'ai créé la société Spatule Production, voilà, il y a 3 ans maintenant. Et Petit Chef n'était pas salarié, il était auto-entrepreneur. Et donc, je n'étais pas son patron, j'étais son client. Et la seule ombre au tableau, pour moi, niveau organisation, c'était que Petit Chef était un petit peu trop en électron libre. C'est-à-dire que c'est difficile de bâtir une équipe quand il y a un mec qui est là que quand il veut venir, en fait. Donc, j'ai dit, en 2025, on va clarifier les choses. Et c'est sur cette clarification qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire que moi, je lui ai proposé, alors à aucun moment je voulais qu'il parte. Moi, je lui ai proposé de signer un CDI, de devenir salarié. Et il a dit non. Il m'a dit, je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. Lui, il m'a proposé un autre fonctionnement qui en fait n'était pas raisonnable. Voilà, donc il dit bah non, on va trouver un compromis, ce que tu me proposes, moi ça me va pas.
ce que je te propose, ça ne va pas, trouver un compromis. Et là, il m'a sorti un ultimatum. Il m'a fait, c'est soit je sais ce que je dis, soit j'arrête de travailler avec toi et tu te démerdes. J'ai dit, bon, t'es sûr? Il me fait, oui, oui. T'es sûr? Oui, oui. Bon, bah ok, bah on va arrêter là. Bah voilà. C'est con, je dis c'est con, c'est dommage. Mais bon, si on trouve pas de solution et que la discussion est bloquée, bon bah tant pis, voilà. Et donc ça fait à peu près un mois maintenant que Petit Chef ne travaille plus avec Spatule Productions. Mais cette vidéo ne passe pas pour le petit chef qui lance un live sur Twitch le 6 janvier pour répondre à son frère. Le live a duré 3 heures et il a réuni environ 3000 personnes. Très vite, il s'emporte et les utilisateurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple contrat refusé. Il s'agit en réalité d'un conflit bien plus complexe. Pendant 2h30, Maxime explique point par point comment il ne se sent pas assez considéré par son frère et que les tensions existent depuis un certain temps. Il confie qu'avec sa vidéo FAQ, son frère l'a humilié sur la place publique devant potentiellement 1 million de personnes. Selon ses dires, il l'a fait passer pour une feignasse qui ne veut pas travailler et il en vient même à l'insulter publiquement. Par exemple, il révèle que les seules vacances qu'il a prises depuis 2021, c'est quand sa fille est née et pas de bol, elle a attrapé la jaunisse et pour couronner le tout, sa femme et lui ont attrapé le Covid. Donc en fait, ils ont passé 2 semaines à l'hôpital. C'est plutôt sympa comme vacances, non? Il confie que cette situation a gravement impacté sa santé mentale et sa vision de leur relation fraternelle. Il laisse entendre que cette séparation est possiblement définitive. Pour vous donner un exemple, il ne veut vraiment plus voir la tête d'Alvin, même aux réunions de famille, et donc ils n'ont pas fêté Noël ensemble. Moi, j'en ai marre, d'accord? J'en ai ras-le-bol de ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre son CDI. C'est pour ça que je voulais pas être son sous-fifre et continuer d'accepter ce genre de truc. Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je pouvais lui dire « Tu fais de la merde, arrête !» Je pouvais lui dire « T'es un sale c***. » Si j'avais voulu penser qu'au fric, j'aurais fait mon drama il y a un mois de ça. J'aurais pas attendu qu'il me crache à la gueule, en fait, avant d'en parler. J'en aurais parlé tout de suite. J'aurais balancé les bails. Ça fait un mois que je garde ça, moi. Depuis fin novembre, même. Donc ça fait un peu plus d'un mois. Fin novembre. Que j'ai pas fait de drama. Que j'ai pas fait d'histoire. Parce que le buzz, le drama, ça rapporte des gens. Regardez là. Vous êtes 2600, d'habitude vous êtes 150. Et y a pas d'histoire de laver votre linge sale en famille. C'est lui qui a commencé à me cracher à la gueule. Je lui ai jamais craché à la gueule publiquement, moi. Hein? Il y a 5-6 ans de ça, qui me considérait déjà comme une télécommande, là. Je pourrais te remplacer par une télécommande. Pendant 10 ans, je l'ai bouffé, cette vanne, dans la gueule. Même jusqu'à l'épisode où on a été invité chez Joueurs du Grenier, il me l'a rebalancé en pleine face. Moi, j'essaye de prendre ça pour la rigolade. Il est en train de me vanner, mais vas-y, enculé, respecte-moi un minimum. Devant JDG, une émission qui a été vue par plus de 400 000 personnes. J'aurais pu te remplacer par une télécommande, mais va te faire enculer, sac de merde. Hein? Et il y a rien de mieux pour accentuer le fait qu'il me considérait même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est aux chiottes. Il s'en battait les couilles. Vous avez vu le molard qui m'envoyait la gueule? Combien même il aurait voulu être bienveillant? Est-ce qu'il aurait dit publiquement devant potentiellement 1 million d'abonnés que j'étais une feignasse, que j'étais un branleur? Hein? Et après partager vite fait mon lien vers ma chaîne Twitch en disant mais tu vois, je partage quand même. Sac à merde. Super la pub, hein? Me fait insulter la moitié des commentaires avec ton aide de c***. Si j'avais pas voulu faire des vidéos YouTube, si j'avais voulu faire autre chose, dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu droit moi comme réputation? Tu sais, oh c'était un branleur, c'était un machin. En rigolant en plus. En rigolant. Qu'il aille se faire. Tous les molards que j'ai pris dans la gueule gratos pour rien, parce qu'il m'a jamais considéré, à aucun moment il m'a considéré. Et le peu de fois où j'ai essayé, pendant 8 ans, j'ai fait des lives, j'ai essayé de faire mes trucs de mon côté, il m'a jamais soutenu le moindre moment, jamais. De son côté, niveau professionnel, Maxime essaye de rebondir, notamment en se lançant sur TikTok et sur Twitch. Il se laisse 1 an pour réussir et s'il n'y arrive pas, il arrêtera complètement les réseaux sociaux. Il ne souhaite absolument pas changer son identité, avec ou sans Alvin, il restera le petit chef. Et non, je changerai pas de pseudo. Parce que, tu sais, vous savez ce que c'est changer de pseudo pour moi là? C'est un aveu d'échec. Tu sais, que je me couche et que je veux disparaître, c'est pas mon truc. Et ça, il va devoir le garder jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je serai là. Petit chef, je serai toujours raccroché à lui. À un moment ou à un autre, tout le monde sait que je suis son frère. Peu importe ce que je dirai, peu importe ce machin, je resterai le petit chef, je resterai le frère du chef. Donc du coup, tout ce que je dis, tout ce que je vais faire, il y aura toujours un rapport avec lui. Après ce live, Alvin retire sa FAQ de sa chaîne YouTube, Le Chef Otaku.
Sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, la balance penche plutôt en faveur du petit chef, qui se sent incompris par son grand frère qu'il admire énormément. Pour le tribunal du net, le chef otaku n'aurait jamais dû humilier publiquement son petit frère de la sorte, et encore moins avec un air condescendant parce que quand il répond à la question, il a le sourire jusqu'au bout. Certains nuancent quand même en affirmant qu'ils auraient dû régler ça en privé, entre frères. Parce qu'en réalité, on est en train d'assister à une dispute entre deux frères, et ça peut clairement sonner la fin définitive de ce duo. Au moment où je vous tourne cette vidéo, Alvin n'a pas pris la parole, et on ne sait pas s'ils se sont expliqués en privé. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que parfois, mêler famille et travail, c'est pas une très bonne idée, et que c'est important d'établir des limites claires pour avoir une bonne entente. En tout cas, on espère vraiment que cette histoire se tassera, et que les deux frères pourront s'expliquer et se réconcilier, et on souhaite aussi plein de réussite au petit chef dans son aventure sur les réseaux sociaux. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu plus ce qui se passe entre les deux frères. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner parce que c'est grâce à ça qu'on peut développer toujours plus de notre contenu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.